Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance pour les taureaux pour le mois d'octobre. Comme le mois dernier, on va utiliser le petit Lenormand pour avoir une guidance pour chaque semaine. Et puis on aura un message de l'oracle d'Amaam, un message des fées et un message des animaux de pouvoir. J'en profite pour vous rappeler que c'est un tirage général et que si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon adresse juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir chaque jour votre guidance quotidienne avec les énergies qui vont vous accompagner. Donc chaque jour, vous pouvez notamment choisir votre tas. Tous les jours, je fais une petite guidance à 3 tas. Donc vous pouvez choisir en plus voilà, le tas qui vous inspire le plus pour votre journée. Donc voilà, petite parenthèse. On va commencer tout de suite pour voir un petit peu ce qui vous attend, chers taureaux, pour ce mois d'octobre. Alors, on va commencer par la première semaine. Alors, pour la première semaine d'octobre, on va nous parler de bonne ambiance, on va nous parler d'amitié également. On va nous parler d'être entouré de personnes sincères. Donc je pense que pour certains, il y aura peut-être pourquoi pas un petit voyage, un petit déplacement pour retrouver ses amis ou retrouver une personne de cœur. En tout cas, il y aura vraiment une très très bonne ambiance, il y aura une harmonie qui va régner, vous serez vraiment bien entouré, vous allez vous sentir bien. On peut nous parler aussi pour certains de réussir par rapport à un projet, pourquoi pas un projet en lien avec d'autres personnes, un lien. S'associer par exemple à un groupe vous permettrait pour cette première semaine, pour certains, de réussir votre objectif, d'atteindre votre objectif. Donc on va vous inviter aussi à aller vers les autres. Ça peut nous parler aussi de récompense des efforts fournis. Donc pour cette première semaine, il est possible qu'il y ait effectivement pour certains de la réussite. Donc si vous avez passé des examens, vous allez avoir les résultats, ce sera positif. Peut-être que vous allez avoir une bonne, comment dire, la confirmation pour un job. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Il y a une certaine harmonie. Vous vous sentez bien, vous êtes entouré de personnes fiables. Donc là, vous pouvez vous engager. Si c'est au niveau professionnel, on vous dit que vous pouvez y aller. Effectivement, si c'est au niveau affectif, c'est pareil. S'il y a une rencontre, parce que c'est tout à fait possible avec la carte de l'étoile, notamment pendant un petit déplacement, il est possible de rencontrer quelqu'un. Vous pouvez avoir confiance, cette personne vraiment sera très sincère avec vous, très honnête. Donc pour cette première semaine, on va nous parler effectivement voilà, de déplacement, de voyage, pourquoi pas de belles rencontres ou d'opportunités à saisir. En tout cas, vous serez dans une ambiance vraiment très très positive. Il y a cette idée vraiment de récompense. Il y a aussi pour certains, peut-être, on va nous parler de réconciliation. C'est tout à fait possible. Si vous étiez dans l'attente voilà, de nouvelles de quelqu'un, il est possible que cette personne revienne à vous ou que vous alliez vers elle. Il y a un retour aussi de ça. Hein. Il y a une idée de prendre ses responsabilités, de prendre des décisions, d'avoir envie d'aller vers les autres aussi et de pourquoi pas retrouver l'harmonie avec quelqu'un, voilà, faire la paix avec quelqu'un aussi. Hein. Donc voilà pour cette première semaine. Alors pour la deuxième semaine. Alors pour la deuxième semaine, il est possible que pour certains, il y ait un petit peu de stress. Peut-être concernant, oui, alors ça peut être concernant un enfant, ça peut être concernant un nouveau projet également. En tout cas, vous avez de l'aide qui arrive, il y a un éclaircissement qui arrive, il y a même pour certains une certaine idée de réussite, de notoriété. Il est possible que votre travail soit reconnu, qu'on vous offre des responsabilités ou que vous vous lanciez dans un nouveau projet. En tout cas, vous avez la carte aussi de la chance, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de joie de vivre, de réussite. Ça va quand même vous préoccuper, vous aurez beaucoup à faire, je pense, pour cette deuxième semaine. Ça peut nous parler aussi alors d'être un petit peu tête en l'air, donc faites attention à ça. Si vous avez tendance à être un petit peu tête en l'air, faites attention parce que vous pouvez par exemple perdre vos affaires ou vous faire voler quelque chose si vous n'êtes pas trop attentif à vos affaires également. En tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive, il y a une solution.
Il y a de beaux projets qui arrivent puisqu'on parle vraiment de réussite sociale, de chance, d'épanouissement. Il est possible qu'on parle aussi voilà, de nouvelles rencontres sur au niveau sentimental. Ça peut être effectivement une belle rencontre également puisqu'on a la carte de l'enfant. Quoi qu'il en soit, soit vous allez débuter un nouveau projet, soit il est possible d'avoir une belle rencontre, une personne qui vient à vous et qui vous permet vraiment de construire, d'avancer. Donc ça peut être sur un nouveau projet ou bien au niveau sentimental. En tout cas, c'est une semaine de victoire, une semaine d'accomplissement, de réussite. On vous met simplement en garde contre un petit peu de stress et le fait d'être un petit peu trop tête en l'air. On va regarder pour la 3e semaine. Alors, on a la carte de l'ours. Donc, vous allez être combatif, vous allez être fort. On va vous demander du courage pour cette 3e semaine. Il y aura des disputes, il y aura du conflit dans le domaine du travail ou bien dans le domaine au niveau familial. Alors, on va regarder avec les autres cartes. Oui, on a Mars là. D'accord. Ok. Alors, pour la 3e semaine, il va y avoir du conflit. Il va y avoir une sorte de lutte, il va falloir se défendre, il va falloir argumenter peut-être. Ça peut être dans le domaine du travail, hein, ça peut être dans le domaine familial, puisque l'encre peut représenter aussi bien le travail que la famille. C'est vraiment tout ce qui nous... ce sont nos bases, hein, en quelque sorte, hein, ce qui nous ancre. Donc là, vous allez vraiment être peut-être un peu trop agressif. Faites attention aussi voilà, à votre façon de communiquer. Ne soyez pas justement... dans la lutte, faites attention à ne pas blesser quelqu'un. Voilà, on peut nous parler de ça aussi. En tout cas, la planète Mars vraiment va apporter son lot d'agressivité. Donc faites attention effectivement. Hein. Ne répondez pas. Si la personne en face est agressive, ne répondez pas de la même façon. Essayez de calmer au contraire le jeu, que ce soit en famille, en amour ou au niveau professionnel. En tout cas, vous devrez vous défendre. Je pense qu'il y aura des conflits. Il faudra vraiment s'affirmer, soit dans son couple, soit au niveau professionnel. Pour certains, ça va amener des choix, c'est-à-dire peut-être que vous allez réfléchir, est-ce que je continue, est-ce que je m'en vais, ça va vraiment vous remettre en question. Ça va être une semaine de remise en question parce que là, il y a une situation qui va vraiment devenir très instable et très conflictuelle. Et du coup, vous allez peut-être vous poser des questions et être un petit peu dans le doute. Hein. Vous posez des questions à savoir est-ce que je reste, est-ce que cette situation peut être vivable à long terme. Vous allez peut-être du coup réfléchir à ça parce que là il y a une situation donc soit au niveau du foyer, soit au niveau affectif, hein, si vous débutez une relation ou bien si votre relation actuelle est un petit peu conflictuelle, vous allez vous poser la question est-ce que ça vaut le coup de continuer? Ou alors dans le travail. Il est possible que vous rentriez en conflit avec votre employeur, par exemple. Ça peut nous parler de ça. Et que vous décidiez de partir. On va regarder pour la dernière semaine. Ah oui, là il y a du changement. Vous voyez, on coupe. Donc là, pour moi, à mon avis, pour certains, il va y avoir de la séparation, il va y avoir de la rupture au niveau du travail, au niveau sentimental. Il va y avoir du déménagement. Il y a un fait marquant pour cette dernière semaine. Vous allez prendre vraiment des décisions. Vous allez partir, vous allez changer de travail. Ouais, on a la fin d'un cycle et l'accomplissement. Donc rassurez-vous parce que la décision que vous allez prendre ici sur cette fin de mois sera positive pour vous. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation effectivement conflictuelle, invivable, vous allez partir pour votre bien. De toute façon, il y a la fin d'un cycle. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, qui n'était plus viable. C'était devenu difficile pour vous, trop difficile à vivre, que ce soit au niveau familial, relationnel ou du travail, de l'activité. Vous mettez fin à quelque chose qui vous pesait. Vous partez. Soit vous changez de travail, soit vous quittez la personne avec laquelle vous êtes, ou en tout cas vous en avez envie, ou ça peut être aussi quitter un endroit, déménager. Il y a vraiment une fin. C'est la fin de quelque chose qui n'est plus vivable, que vous ne pouvez plus supporter. Et c'est un renouveau positif pour vous. Hein.
Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, donc peut-être qu'effectivement vous avez fait le tour d'une relation, vous avez tout essayé, ça ne fonctionne pas, vous décidez de partir pour le bien des deux personnes. Ou bien c'est au niveau du travail avec vos collègues ou bien avec un employeur, c'est allé trop loin et vous décidez de partir parce que c'est pour votre bien et ça ne peut pas durer en fait. Mais ça va vous permettre derrière un certain accomplissement, vous voyez. On a terminé quelque chose, chacun repart un petit peu de son côté pour le bien de tout le monde. Et derrière, vous allez reconstruire quelque chose de nouveau, hein, qui vous convient peut-être davantage. En tout cas, là, c'est la fin de quelque chose. Il y a un renouveau, c'est la fin d'un cycle. Et il y aura un événement marquant, il y aura une séparation, il y aura vraiment un avant, un après. Mais pour quelque chose de positif. En tout cas, il y a une transformation qui s'opère pour ce mois d'octobre. Hein. On voit que vraiment il y avait, je pense qu'il y avait pas mal de stress, il y avait une situation qui vous stressait, une situation conflictuelle, difficile, vous avez pris sur vous. Et là c'est plus possible, vous prenez des décisions, vous prenez vos responsabilités et vous avancez en fait. Hein. Vous n'hésitez pas, hein. Je pense qu'à un moment donné, vous pensez à vous et vous avez raison. Hein. Parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de cartes assez fortes. Hein. Là, on a quand même la croix qui nous dit que vous portez quelque chose de lourd, que vous avez de la peine, peut-être même de la douleur. Ça, c'est quand même assez... Et cette carte-là nous parle vraiment d'une violence, peut-être de harcèlement au travail. Hein. Donc, effectivement, vous faites le choix de partir parce que ça n'est plus possible. Et là, on a deux fois la carte du renouveau, du changement. Donc, voilà. Vous prenez la bonne décision. Il faut, de toute façon, hein, il faut, on avait tout à l'heure hein, la carte du choix. Hein, vous prenez une nouvelle voie pour un accomplissement, hein, pour une réussite pour vous derrière, pour vous reconstruire aussi. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. Hein. Vous voyez, la boucle est bouclée. Il y a quelque chose qui se termine, soit un travail, une activité, soit une relation. Mais c'est vous qui prenez cette décision, c'est vous qui décidez. Vous êtes vraiment acteur de votre vie. On va regarder maintenant le message de l'oracle d'Amaham pour justement ce mois d'octobre qui va être quand même assez fort. Donc vous avez la carte le pouvoir de l'amour. Donc cette carte, elle va vous apporter un petit peu de douceur dans ce mois un petit peu conflictuel, un petit peu dur, hein, on ne va pas se le cacher. Donc cette carte, elle vous dit d'avoir confiance en votre bonne étoile malgré les épreuves. Donc effectivement, il va falloir garder confiance en vous, être combatif comme ce petit ours-là. Croire en vous. Cette carte, elle vous dit aussi que vous devez vraiment grandir avec ces épreuves, que ça va vous construire, ça va vous rendre plus fort et que ces expériences, toute cette expérience qui s'est passée là, et bien finalement ça va vous permettre d'acquérir une certaine maturité, une certaine expérience. Donc vous n'avez pas fait tout ça pour rien, c'est quelque chose qui au final vous grandit, voilà. Et cette carte elle nous dit aussi voilà qu'il y a quand même une certaine idée de faire toutes ces décisions, voilà, prendre les décisions du cœur, voilà. Peut-être que vous allez écouter votre cœur plus que votre tête pour faire votre décision aussi pour ce mois d'octobre. Elle nous parle aussi de protection au niveau amoureux. Donc je pense que ça va, pour une grande majorité, plus concerner le domaine des activités ou du travail. Parce qu'au niveau affectif, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez protégé. Alors on va regarder le dernier conseil donc, de l'oracle des petits animaux de pouvoir qui nous dit « Un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. » Et c'est exactement ça, ça répond vraiment à l'ensemble du tirage, c'est-à-dire que le mois d'octobre, pour vous les taureaux, ça va être ça. Ça va être faire un grand nettoyage et repartir effectivement sur quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir, quelque chose qui vous correspond mieux. Donc ça va peut-être être un mois un peu difficile parce qu'il va falloir batailler, il va falloir lutter, prendre des décisions importantes, mais au final, c'est un grand nettoyage pour de la nouveauté. Vous pouvez avoir confiance en vous et on vous dit que derrière, donc c'est là c'est la fin d'un cycle et derrière c'est un renouveau, c'est un accomplissement qui est en train de se faire. Voilà, c'est l'issue, c'était comme ça devait se terminer et derrière il y a quelque chose d'autre qui se reconstruit, qui est plus adapté pour vous. Donc c'est quelque chose qui ressort comme positif. Donc voilà pour vous les taureaux.
Un mois d'octobre où il va falloir garder confiance en soi et prendre les décisions avec son cœur et voilà, pour se reconstruire, pour soi-même et pour aller vers du mieux. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.